Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler un peu de ma première année d'études à la fac et de faire un point là-dessus pour que vous ne soyez pas trop perdus à la rentrée quand vous verrez que mes vlogs seront légèrement différents. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, enchantée, je m'appelle Jessica et j'étais étudiante en PASS du coup cette année. Je fais un récap assez concis. La PASS c'est un peu la nouvelle PACES. Les études de médecine en quelque sorte, c'était la voie vers laquelle je me dirigeais et la voie vers laquelle je ne peux plus me diriger actuellement, donc c'est un peu compliqué. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire Parcoursup lors de ma terminale S du coup l'année dernière. J'ai pas trop eu de difficultés à trouver ce que je voulais dans ma ville en tout cas, donc j'ai demandé beaucoup de PASS et de LAS. J'ai demandé PASS physique-chimie, PASS biologie, PASS, j'ai demandé PASS quoi? J'ai demandé PASS psycho je crois. Il me semble que c'est ça. Et après j'ai demandé LAS droit et LAS métier de la rééducation et de la réadaptation. Je trouvais que ça allait trop bien ensemble, que c'était nickel. Et j'avais demandé une fac de droit à côté, sans rien. J'ai directement été prise en fac de droit et en LAS droit. Après j'ai attendu quelques jours avant d'avoir d'autres résultats et j'ai été prise en PASS option physique chimie. Je savais pas trop en fait ce que je voulais à ce moment-là. Je savais que je voulais faire tout ce qui pouvait être le plus proche possible d'une PACES. Il n'y avait pas la PASS droit malheureusement dans ma fac, mais il y avait la LAS droit et pourtant j'ai choisi la PASS physique chimie. Je me suis dit, je me suis mise en tête que j'avais 2 ans pour tenter et au pire des cas, si je n'arrive pas à valider ma première année pour passer en deuxième année de médecine, et bien dans ces cas-là, je passerai en deuxième année de physique-chimie et je prendrai sur moi, même si la physique-chimie j'aime ça mais sans plus, je prendrai sur moi pour faire une année de plus là-dedans, tout déchirer au concours de la deuxième année de médecine. Alors comment je me suis préparée? Parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je veux faire depuis que je suis toute petite et donc je vais vous donner vite fait mes conseils, moi qui m'ont aidé à arriver en PASS assez bien dans mes baskets et à m'adapter assez vite. Déjà la première chose c'est d'essayer de trouver sa méthode de travail. Je vous le dis vraiment maintenant, il faut la trouver avant. Même si on vous dit en général qu'il faut pas bosser pendant les vacances avant, mais vraiment, je sais pas, faites un truc mais essayez de bosser pour trouver votre méthode de travail parce que moi j'ai mis beaucoup de temps avant d'en trouver une qui me semblait être bien et je l'ai trouvée en fait qu'au 2e semestre. Donc du coup avant je travaillais mais pas le plus efficacement possible. Une chose que j'ai faite pour ma part, c'est que j'ai pris une prépa en terminale. J'ai fait une terminale santé, ça s'appelle. Je l'ai faite à la prépa Cours Galien. Et ça s'est extrêmement bien passé. C'était tous les samedis pendant quelques mois. Et franchement c'était trop bien. Ça nous a permis en fait de mettre des bases en fait, d'apprendre, d'avoir connaissance pendant la terminale de certains cours en fait. Et c'est vraiment fait en fonction de votre faculté, donc c'est ça qui était trop bien. C'était que par exemple dans ma fac en biochimie, le premier chapitre c'était les acides aminés. Et ben du coup on a vu les premiers chapitres et on a vu un peu des méthodes de travail, on a vu des méthodes d'apprentissage, on a vu des moyens mnémotechniques déjà pour assimiler un certain nombre de choses. Et donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Après c'est quand même relativement cher et il y a des gens qui s'en sortent très bien sans prépa, même pendant l'année sans prépa. Donc voilà, moi je l'ai faite mais c'est libre à tous. Au niveau des livres, j'avais acheté plusieurs livres que j'ai présentés lors de mes fournitures scolaires pour la fac. Bon du coup, j'avais acheté le Total PACES en fiche, tout le programme de la première année en fiche. C'est un livre qui m'a été extrêmement utile les fois où je ne comprenais pas le cours. Parce que en amphithéâtre, c'est compliqué des fois de parler à un professeur à la fin du cours parce qu'il ne peut pas. Donc des fois en fait pour ma compréhension personnelle c'était assez pratique. Et puis vous allez voir par la suite que je dis que je n'ai pas été à tous les cours, notamment de certaines matières. Donc c'est pour ça que quand il y avait des choses que je ne comprenais pas, il a été extrêmement utile. Le visa pour la PACES, donc en fait c'est toutes les notions que vous voyez au lycée qui peuvent vous être utiles pour la PACES. Je l'ai étudié du coup pendant ma terminale et franchement trop bien, même pour réviser le bac en SVT les gars, trop bien. Ensuite, biologie, réussir sa première année de médecine. Cet ouvrage-ci, donc c'est de la bio, donc biologie cellulaire, biochimie et biologie moléculaire. Ça aussi, ça m'a été plutôt pratique avant la PASS parce que pendant ça servait à rien et je vous dirai pourquoi après, plus précisément pour les cours. Mais avant la PASS, ça m'a été utile pour la préparer en quelque sorte.
Et pour terminer, j'étais nulle en biophysique, la preuve j'ai eu 2. On avait dit qu'on disait pas les notes, bref j'ai eu 2 en biophysique, donc j'avais acheté ça pour des QCM et tout, mais décidément c'est pas ma matière, c'est pas fait pour moi. Et pour terminer, l'amour de ma vie, je pense le livre qui m'a été le plus utile en passe et qui m'a fait avoir une bonne note en anatomie, même en fait en spécialité médecine. Mon atlas, c'est le Netter, je l'aime trop. Je l'ai acheté avec le pass culture. Donc les gars, normalement si vous rentrez en pass ou en LAS, vous avez 18 ans. Franchement, si vous avez un investissement à faire avec le pass culture, c'est bien votre atlas d'anatomie. Ensuite, la rentrée. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ça s'est passé pour moi et comment je l'ai vécu. Enfin, ma rentrée, mon année en fait en général au niveau des cours et au niveau du reste. Donc vous avez des cours en amphithéâtre et des cours en TD. Donc on a eu très peu de cours en TD. Donc amphithéâtre du coup c'est des cours magistraux que vous avez. C'est des cours où vous êtes environ 300 par amphi. Et il y a un prof au milieu qui parle, qui fait causette. Et après hop vous vous cassez, enfin même vous vous cassez quand vous voulez au final. C'est des cours qui ne sont pas... où il n'y a pas d'appel de fait, donc mon conseil c'est quand même d'y aller, mais moi je n'ai pas été du coup au cours de biostatistique et au cours de biophysique de l'année. Après il y avait le Covid et tout, donc nous c'était plus, enfin c'était en visio. Les travaux dirigés c'est un peu en classe, vous voyez, vous êtes en petits groupes et vous exercez. Nous on avait des travaux dirigés pour les biostats seulement, mais sinon oui on n'en a pas eu beaucoup et vous êtes... on n'avait même pas d'appel je crois aux travaux dirigés, normalement il y a un appel, mais du coup les profs sont super réceptifs, franchement ils savent que c'est une année compliquée, que même s'il y a eu la réforme il n'y a plus de concours mais ça reste quand même assez... c'est une année qui est sélective, donc dans tous les cas ils sont vraiment conscients de la chose. Ok, alors pour les matières. Premier semestre, vous avez l'UE1, donc pour moi c'était des l'UE1, enfin bref, les UE changent en fonction des facs. Donc en UE1 j'avais chimie et biochimie. Alors chimie c'est comme d'habitude, la biochimie c'est du par cœur. Ensuite UE2 on a biologie moléculaire, biologie cellulaire, histologie et embryologie. Ça c'est que du par cœur. Voilà, il n'y a rien de très compliqué là-dedans, du par cœur et encore du par cœur. SHS UE3, donc c'est sciences humaines et sociales il me semble, c'est vraiment une matière qui est tout double. C'est soit elle vous intéresse de ouf, soit elle vous intéresse pas du tout. Moi je l'aimais beaucoup parce que c'était une matière qui était très riche, donc vous allez retrouver de la philosophie, de la médecine, vous allez retrouver du droit de la médecine, vous allez retrouver de l'histoire de la médecine, mais trop passionnant, franchement j'ai kiffé les cours d'histoire de la médecine. Enfin bref, ce genre de choses là c'est super riche et c'est super intéressant. Vraiment j'ai pas eu une bonne note du tout en SHS et pourtant genre je kiffais de ouf. Mais du coup voilà, après UE4 on a biostatistique, ce sont des maths, donc de l'entraînement pur et dur. Et UE5 pharmacologie. Là pour le coup c'est du par cœur, voilà. Ensuite au semestre 2 on a l'UE6 biophysique et biophysiologie. Donc là c'est un peu comme les biostats, c'est de l'entraînement. UE7 anatomie par cœur. UE8 ça sera votre spécialité. Comme je vous ai dit, j'allais plus du tout en biostat parce que c'était des maths et ça m'intéressait vraiment pas de perdre 2 heures de mon temps pour aller à la fac pour 2 heures de maths alors que je pouvais aller à la BU, bosser sur ces maths aussi mais d'une manière différente parce que les maths, quand vous avez le cours après vous le lisez facilement et mes profs étaient vraiment lents pour le coup donc j'allais pas en biostat. Et après vu qu'il y a eu le Covid etc. En gros, ils faisaient leurs cours en vidéo et ils nous envoyaient tout le lendemain. Donc on était en décalé d'un jour. Donc au lieu d'avoir des cours du coup du lundi au vendredi, on avait des cours du mardi au samedi. Donc c'était des vidéos qu'on pouvait revoir autant de fois qu'on voulait. Donc ça par contre c'était grave cool. Et on pouvait les voir aussi quand on voulait. Donc après c'était une question d'organisation dans l'emploi du temps mais c'était vraiment trop bien. Au niveau du coup des profs, je vous ai dit qu'ils sont super compréhensifs donc ça c'est trop cool. Après au niveau du social, j'ai ressenti personnellement la tension un peu compétitive. Pour ma part, j'ai rencontré personne. Genre j'ai parlé avec peut-être 2-3 personnes, c'est des gens avec qui on a échangé nos snaps et tout. On s'est vu 2 fois en amphi et après on s'est plus jamais revu parce qu'en gros on était beaucoup et donc tout le monde ne tenait pas en un seul amphi, surtout qu'avec le Covid c'est une place entre chaque personne. Et donc il y avait environ 4 amphis qui étaient ouverts, donc un amphi du coup il y avait le prof et les autres amphis où sa voix et l'image en fait étaient rediffusées en même temps.
Et donc du coup, c'était compliqué de retrouver les mêmes gens tout le temps. Surtout que tout le monde voulait être dans l'amphi où il y a le prof, logique. Donc c'était pas facile et je me suis pas fait de potes cette année. Voilà, j'ai rencontré personne avec qui je suis en contact actuellement. Après il y avait le petit groupe d'anglais. Ah oui, j'ai oublié ça aussi, il y a la matière anglais. Je l'ai pas dit mais il y a l'anglais. Et c'était vraiment la matière qui rattrapait tout au deuxième semestre parce que c'était des petits groupes de 10, 12, quelque chose comme ça. Et donc au début c'était par visio donc c'était assez marrant. Et après c'était vraiment dans des vraies salles de classe. Et donc c'est un petit groupe donc vous pouvez parler avec des gens et tout. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est mignon, c'est cosy quoi, et c'était vraiment super cool. Mais pour ça du coup j'ai rencontré personne cette année, j'ai passé mon année toute seule et je l'ai pas mal vécu. Donc je vais vous parler maintenant des concours. Donc on va parler du premier concours. Donc on a fait un concours blanc environ un mois avant le premier, enfin le concours avant les premiers examens, les premiers partiels. Donc en général c'est sur 2 jours qu'on fait ça et du coup voilà, le concours blanc ça reflétait à peu près ce qui était mis. Moi ce que je vous conseille aussi c'est d'aller tout le temps, c'est d'aller vous inscrire sur le site de votre tutorat. Parce que votre tutorat c'est votre meilleur ami. Genre vraiment je sais pas comment j'aurais fait sans le tutorat pour survivre à cette année. Enfin il y a tellement de stress qui peuvent s'ajouter, des petits trucs à la con hein, mais voilà. Sur le site de votre tutorat vous trouverez tout. Vous trouvez des QCM pour vous entraîner, c'est très important. Il faut s'entraîner à faire des QCM. S'il y a bien un truc, un conseil qu'il faut retenir de tout ça, c'est il faut faire des QCM, il faut s'entraîner et il faut à chaque fois que vous appreniez un cours faire des QCM derrière. À chaque fois que vous revoyez un cours, vous faites des QCM derrière. Avant, après, on s'en fout, faut toujours faire des QCM parce que les profs changent, certes, mais les cours en général ne changent pas trop au fil des années et donc les QCM sont à peu près... Enfin, vous allez voir qu'il y a des questions qui reviennent et à force de faire des QCM, vous allez voir que vous allez vous y retrouver. Enfin, il y a des choses que vous apprendrez en faisant des QCM et c'est pour ça que c'est super important d'en faire. Donc entre les QCM, les concours blancs qui étaient tous sur le tutorat, les cours aussi, parce que les cours je les ai tous récupérés sur le tutorat. Bon bien sûr il y en a qui ont changé, qu'il a fallu retaper etc. Mais c'est pas grave, genre récupérez tout ce que vous pouvez, genre vraiment tout ce que vous pouvez pour vous entraîner, pour vous faciliter la tâche pour cette année. Là on arrive au premier concours et faut savoir que j'avais lâché donc 2 matières entre guillemets. J'avais lâché biostatistique et pharmaco au premier semestre parce que je voulais me focus sur les matières vraiment à par cœur, donc l'UE1, l'UE2 et l'UE3 et donc l'UE4 biostatistique je comptais en fait commencer à bosser les cours, enfin à m'entraîner pendant mes semaines de révision que je m'étais accordée en quelque sorte. La pharmaco c'est une matière que j'ai pas bossé de l'année je vous avoue. Pendant le premier semestre j'ai pas du tout apprécié cette matière, je la trouvais chiante, je trouvais pas vraiment ça intéressant et je la bossais vraiment par obligation au final. Je me faisais des tonnes de flashcards et tout et au final ça a été ma meilleure note je crois à l'année, la pharmaco. Ouais je crois que c'est ça. Si on enlève l'anglais je crois que c'était ma meilleure note à l'année la pharmaco, donc big up à la pharmaco que j'ai presque jamais bossé mais c'était ma meilleure note franchement. Des fois le pif ça marche apparemment. Je suis arrivée au concours et j'ai vu des passesses carrées sortir en pleurant après l'UE2. C'était super compliqué. L'UE1 ça allait. Et après bon j'étais plutôt fière de moi mais je savais que j'avais foiré plein de trucs. Les résultats tombent et là c'était l'hécatombe. J'étais au bout de ma vie, je savais que j'étais pas la seule dans ce cas là. Mais en gros dans notre fac ils avaient dit dès le début de l'année, si vous n'avez pas 10 de moyenne au premier semestre, vous dégagez. Or à la fin du premier semestre personne n'avait 10, il me semble qu'ils étaient moins d'une cinquantaine à avoir 10, donc ils étaient obligés de faire passer tout le monde en deuxième semestre parce que forcément si tu fais passer 50 personnes au deuxième semestre et qu'au concours t'as 70 places en médecine, 20 places en pharma et je sais plus quoi, bah tu te dis bon bah il y a un souci en fait, il y a un souci dans les calculs, on peut pas faire ça. Donc tout le monde a pu aller en deuxième semestre et faire sa petite vie tranquille parce que tout le monde a paniqué forcément, on s'est dit les gars on n'a pas 10 de moyenne, comment on va faire? C'est la fin. C'était assez compliqué mais bon, je me plains pas, on a pratiquement eu un mois de vacances, donc un mois de vacances pour voilà, pour déstresser ça a été quand même pas mal cool. Et puis après bon il a fallu se relancer dans le deuxième semestre et tout. Moi psychologiquement parlant franchement ça a été, j'ai plein de trucs qui me sont tombés sur la gueule cette année, plein de choses qui étaient pas cool en dehors de la passe. Donc si jamais vous avez des gens toxiques ou des choses, des problèmes dans votre vie, réglez-les avant la passe parce que je vous jure que pendant on peut pas tout gérer en même temps, vraiment pas. Donc moi quand ça m'est tombé dessus j'étais là
pas trop contente en fait. Bref, du coup voilà, et concours au S2, j'étais très contente parce que l'anatomie j'adore ça, l'aspect médecine mais je la kiffais de ouf, c'était incroyable, j'aimais trop cette matière. Bon, la biophysique j'allais pas au cours, mais c'était la seule matière où j'allais pas, donc je me suis dit ça passe, voilà. Au final donc ça a été ma pire note. J'ai quand même travaillé la biophysique hein, parce qu'on ne fait pas d'impasse, on travaille tout les gars, c'est obligé, on travaille tout. Donc j'ai quand même travaillé la biophysique mais comme je vous ai dit bah, j'ai eu 2. Mais sinon les autres matières j'étais quand même assez fière de moi. On voyait une certaine évolution entre mon semestre 1 et mon semestre 2 si on enlève, si on enlève la biophysique. Et puis l'anglais qui a monté de ouf la moyenne. Quand tu tapes un 16,5 en anglais franchement tu te dis oh je suis... allez-y. Allez-y, saucez-moi. Oh, franchement j'étais trop contente quand même. Je me suis dit ça passera pas parce que c'était pas suffisant. Mais c'est pas grave, je suis fière de moi, c'est le plus important. Du coup après ça il y a forcément eu les rattrapages, vous vous en doutez. Les rattrapages du coup qui étaient un mois après. Mais on savait pas trop comment ça allait se passer ni rien. Et on avait la convoque en fait. Enfin on avait les résultats une semaine avant les rattrapages. Faut qu'on parle de la mineure physique-chimie. On peut pas savoir si ça nous plaît ou pas avant d'y avoir goûté. Et nous en fait on a eu la mineure qu'à partir du 2e semestre. Et je vous jure que ça a été la descente aux enfers à ce moment-là parce que j'ai détesté la physique-chimie. Ça m'a vraiment fait détester cette matière alors que c'était une matière qui me plaisait vraiment bien. Donc j'avais une matière physique, 2 matières chimie et une matière outil mathématique. J'avais 2 matières chimie parce qu'en fait il fallait choisir sa spécialité entre chimie et physique. Aller en cours de 8h à 18h un mercredi alors que tous les jours t'as cours de 8h à midi, déjà ça fait mal au cul. Mais encore si avec ça vous voyez c'est pas un problème. Or il n'y avait pas que ça, vraiment j'aimais pas du tout le mood qu'il y avait autour de tout ça. Les profs étaient différents, le fonctionnement était différent parce qu'on passe quand même de ta majeure qui est santé où t'as pratiquement que du par cœur. Bon d'accord après t'as des maths, t'as de la biophysique mais les exercices c'est toujours les mêmes. Tant que t'as compris le fonctionnement de chaque type d'exercice c'est bon, genre tu sais faire. Donc c'est pas comme si t'avais des raisonnements différents à adopter à chaque fois. Et là c'était pas du tout pareil, c'est pour ça que ça m'a pas plu. Et je me suis dit c'est mort en fait, je veux pas aller là-dedans l'année prochaine. Donc j'ai quand même bossé ce que je pouvais. Je suis allée aux épreuves, j'ai fait ce que je pouvais aussi. J'ai eu des résultats qui étaient semblables à mes résultats du 1er semestre au final. Donc ça m'a pas étonnée. Après bon du coup ils étaient moins bons que ceux de mon 2e semestre. Mais je me suis dit c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que ça te plaît pas et tu peux pas te forcer en fait alors que ça va pas en fait et que tu te sens pas à ta place. Vraiment j'ai passé 2 semaines de révision parce que il y a eu le concours du tronc commun et puis il y a eu le concours après, enfin les examens de la mineure. Entre les deux il y avait 2 semaines. J'avais 2 semaines de révision intensive pour ma mineure. J'ai craqué je sais pas combien de fois alors que j'avais pas craqué de l'année en fait. Horrible. Pas parce que c'était la fin de l'année et que je voyais le bout. Non non c'est parce qu'en fait c'était horrible. Du coup il arrive le moment des rattrapages. Donc après une semaine après les résultats. Et là je me dis vu comment ma fac fonctionne. Donc en gros c'était tu fais les rattrapages et ta seule chance c'est d'avoir au-dessus de 10 pour pouvoir passer en L2 de physique chimie. C'est même pas tenter ta chance genre en médecine. Non non c'est genre tu passes en L2 de physique chimie, c'est tout ce que t'as le droit. Et je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de passer la barre des 10 de moyenne? Parce que là, j'aurais été au rattrapage, les gars. Genre, j'aurais bossé de ouf, j'aurais monté mes notes de ouf. Et les 10 de moyenne, je les aurais surpassées au calme, vraiment. Sauf que bah là, pour le coup, je me suis dit, tu vas les passer, mais est-ce que t'as envie d'aller en 2e année de physique chimie? Genre, c'est ça en fait la question. Et après longtemps, genre vraiment un long moment de réflexion, faut vous dire quand même que je fais cette mineure depuis janvier et j'ai été inscrite sur Parcoursup. Du coup je me suis inscrite en mars sur Parcoursup parce que je savais que ça allait pas le faire en fait. En 2 mois je savais que la mineure était pas faite pour moi et que je voulais pas y aller. Donc au cas où je me suis dit je m'inscris sur Parcoursup si jamais t'as rien derrière. Je me suis inscrite du coup en fac de droit sur Parcoursup et en LAS de droit alors que je savais que j'avais pas le droit. Du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai pas été au rattrapage. J'ai décidé après une longue réflexion de ne pas y aller. C'était trop en fait pour moi aller dans un truc que j'aime pas. Enfin valider quelque chose pour aller là où je veux pas aller ça sert à rien. Vraiment je préfère autant aller dans quelque chose qui me plaît plus. Même si du coup mon année elle sert à rien en soi parce que ben étant donné que j'ai pas choisi la bonne mineure, elle me sert à rien cette année. Mais c'est pas grave, je me dis autant changer de voie, aller dans un truc que t'aimes plutôt que d'aller en physique chimie l'année prochaine et te ratatiner la gueule mais complet. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas été au rattrapage et j'ai accepté Parcoursup du coup
ce qu'il y avait. Du coup, d'après les modalités que la fac a sorties, j'avais pas le droit de faire une LAS directement l'année qui suit, étant donné que j'avais pas atteint les 10 de moyenne. Donc j'ai pas pu, enfin du coup j'ai été prise en LAS sur Parcoursup, mais j'y avais pas le droit, donc je l'ai refusé et j'ai seulement pris la fac de droit. Donc c'est pour ça que à la rentrée vous me verrez avec des vlogs sûrement à la fac de droit, parce que je suis en réorientation. Et vous inquiétez pas, je vais pas lâcher médecine comme ça, hein, je vous le dis, je vais pas la lâcher. Je retenterai une LAS dès que je pourrai, je ferai tout mon possible pour atteindre cette fucking P2, mais croyez-moi, je vais finir par y arriver. C'est obligé, il faut que j'arrive de toute façon, c'est ça que je veux. Après, je sais que le droit, ça peut me plaire, vraiment. Et vous verrez mes fournitures, etc. Je suis déjà prête. Je suis déjà prête pour l'année prochaine, mais vraiment au taquet de ouf pour que mes notes soient au top et qu'on me dise oui pour aller en LAS et pas que j'ai de blocage en fait. C'était un peu compliqué de vous raconter tout ça, j'espère que vous avez tout suivi. Franchement, si vous avez tout suivi et tout compris, vous êtes vraiment au top. Si je pouvais vous donner des conseils du coup pour votre année, si jamais vous commencez, si jamais vous rentrez en PASS ou en LAS l'année prochaine, préparez-vous un minimum. Comme je vous ai dit, trouvez ces méthodes de travail en avance, ça va vous faire gagner un temps monstre. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma méthode de travail, il n'y a pas de souci, je vous la ferai avec plaisir. Vous allez me dire ouais mais si t'as pas passé les 10 de moyenne, c'est qu'elle était pas si bonne que ça. Les gars, en médecine, en PASS, pour avoir les 10 de moyenne avec les trucs qui vous sortent, en tout cas dans ma fac, je vous jure que il faut le faire, d'accord? Il faut le faire. Et vu les résultats que j'avais en deuxième semestre, enfin en fait pour vous dire, pour être sincère, pour être franche avec vous, pour atteindre les 10 de moyenne à la fin de l'année, il fallait qu'au deuxième semestre j'ai au moins 14. D'accord? Fallait que j'ai au moins 14 de moyenne. Comment tu passes d'une moyenne pourrie au premier semestre à 14? C'est pas possible. Donc forcément j'ai évolué, forcément ça a été, j'ai eu des meilleures notes au deuxième semestre, mais pas suffisantes malheureusement. Mais au moins j'ai ma méthode de travail maintenant, je suis prête. Donc voilà, un deuxième conseil, faites des QCM, faites-en à mort, faut en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pareil, je pourrais vous faire une journée type dans ma peau en PASSES ou quelque chose comme ça si vous voulez avoir plus de détails sur comment je la vivais et comment je bossais mes cours, etc. Franchement, il n'y a pas de souci, mais faites des QCM, c'est super important. Dernière chose, il ne faut pas perdre espoir, d'accord? C'est, je pense, la meilleure chose pour garder la motivation et une bonne santé mentale pendant cette année, qui est dure parce qu'on bosse vraiment beaucoup, c'est garder ça en tête, que vous allez finir par y arriver. C'est pas parce que telle ou telle personne n'y arrive pas et que vous vous dites putain je suis peut-être moins bon qu'elle ou lui, c'est pas ça le truc, c'est que même si vous foirez une année en PASS, en PASSES, en LAS, c'est pas grave, il y a toujours moyen d'arriver à ses fins, surtout si c'est ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, franchement moi elle m'a libérée, mais vous imaginez même pas à quel point j'ai balancé tout ce que j'avais. Je pense que je peux pas vous donner plus d'infos sur cette année. Et donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.